la structure hiérarchique de notre ennemi. Il y avait comme une longue table avec tous ces êtres assis autour. Le diable lui-même y est assis. Et tous ces esprits sont des princes qui opèrent les principautés du monde des ténèbres. C'est là que les plans de la guerre spirituelle sont faits. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo très intéressante, très interpellante par rapport à la compréhension de ce qui se passe derrière le voile et qui nous affecte tous les jours sans qu'on s'en aperçoive. Il s'agit du monde spirituel, ce monde spirituel qui finalement régit les nations. Et c'est de cela, donc tout ce que dit Éphésiens chapitre 6, nous ne nous battons pas contre les personnes, contre la chair ni le sang, mais contre des principautés, contre des dominations, contre des êtres dans les lieux célestes, des êtres spirituels dans les lieux célestes. C'est de cela dont il s'agit dans cette vidéo. Et le rôle de l'Église dans tout ça. Mais écoutez, parfois, il faut entendre le témoignage de quelqu'un qui l'a vu en passant de l'autre côté du voile. Donc c'est l'histoire d'une EMI par un pasteur qui était aussi policier. Alors je vous conseille de suivre le tout sur la chaîne qu'il a traduite, c'est-à-dire Sermon Français. On les remercie pour ce beau travail qu'ils ont fait. Et la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est concernant l'organisation maléfique, on va dire. Et nous savons que le diable, pour ainsi dire Lucifer, le diable, Satan, est très organisé et très légaliste. Rappelez-vous que c'est un accusateur. Un accusateur, ça veut dire qu'il connaît très bien la loi et il va toujours essayer de nous accuser. Mais aussi, il manipule les instants et les circonstances. Voilà pourquoi, quand on vous parle de Georgescu, quand on va vous parler d'autres personnalités politiques, il ne s'agit pas vraiment de la personne elle-même, mais quel esprit est derrière. Dans le monde de l'esprit, nous devons rappeler que le caractère de quelqu'un aussi est important. Les esprits ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui est très discipliné, qui a une rigueur personnelle. Ce ne sera pas facile. Bien sûr, s'il est assujetti à une religion particulière, il sera influencé par les esprits de cette religion-là. Mais il y a des régions où nous avons des hommes forts. La Bible dit, pour prendre une maison, il faut lier l'homme fort. Eh bien, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des trônes, il y a donc des systèmes hiérarchiques de pouvoir qui s'organisent autour de nations ou de régions. Et c'est lié à ce qui s'est passé à Babel. Dans Deutéronome 32, 8, Dieu a divisé le monde ou les peuples suivant les fils de Dieu. Et cela a des implications. Alors, il y a les fils de Dieu qui sont les anges, qui sont fidèles à Dieu. Et puis, il y a les fils de Dieu rebelles, qui sont les anges déchus. Et aussi leurs enfants, donc les géants qu'ils ont eu avec les hommes. Et qui sont devenus les démons, les esprits de démons. Et donc, tout cela... il faut se rappeler, c'est une petite introduction, mais lui, il va vous raconter ce qu'il a vu, et il en a écrit aussi des livres, et nous allons tenter de les récupérer, et peut-être traduire quelques passages pour cela. Mais voilà, assez d'introduction, allons-y, suivons, et allez visiter cette chaîne Sermon Français qui a fait ce beau travail, et abonnez-vous à leur chaîne, moi je vous encourage à le faire, parce qu'il y a d'autres traductions très intéressantes, et vous allez découvrir beaucoup d'informations. Et c'est bien de soutenir ceux qui font ceci. Voilà. Donc, allons-y. La sécurité, c'est ce que les baptistes enseignent. Une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'ils enseignent, la sécurité. Et il a utilisé ça sur moi tout de suite. La première chose qu'il a utilisée, la sécurité, la paix, le repos, tout ce que tu as toujours voulu. Arrête juste de respirer. Là, dans la vallée de la mort, à la porte, il m'a menti. Il m'a dit qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas me tuer. Il devait faire en sorte que je me tue moi-même. Vous feriez mieux de savoir qui est l'esprit qui vous parle. Nous allons tous arriver à ce même endroit. Je l'appelle le voile. Le voile n'est pas dans ce monde. Et il n'est pas dans l'autre monde.
c'est la porte entre les deux. Nous devons tous passer par là. Les chrétiens l'appellent le passage du Jourdain. C'est le moment où nous passons de cette vie à la vie future. Une fois que vous avez franchi ce voile, la chair et le sang ne peuvent pas le franchir. Ils ne peuvent pas le franchir. C'est à ce moment que les anges ont sorti mon esprit de mon corps. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, d'un coup. Des ténèbres à la lumière. Et nous avons traversé le voile. J'étais de l'autre côté. La première chose qu'ils m'ont fait voir, c'est un verset de l'Écriture qui était joué comme une pièce de théâtre. Éphésiens 6, verset 12. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, pluriel, contre les puissances, mot pluriel, contre les princes des ténèbres de ce siècle, la structure hiérarchique de notre ennemi. Il y avait comme une longue table avec tous ces êtres assis autour. Le diable lui-même y est assis. Et tous ces esprits sont des princes qui opèrent les principautés du monde des ténèbres. C'est là que les plans de la guerre spirituelle sont faits, conçus et planifiés. Satan ne fait rien sans planifier. Il planifie tout. Tout est planifié jusqu'à... Alors, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Chacun de ces gens, pas des gens, des esprits, assis à cette table, est à la tête d'une principauté. Il a divisé le monde en principautés, en territoires. Sur chacun de ces territoires, il a placé un prince. Chaque prince reçoit autant d'esprits démoniaques qu'il a besoin pour réaliser son plan pour cette principauté. Par exemple, certains continents peuvent être une seule principauté parce qu'ils ne représentent pas une menace pour le royaume des ténèbres. Là où il n'y a pas de menace majeure pour le royaume des ténèbres, un seul prince pourrait s'occuper de tout un continent si nécessaire. Mais l'Amérique compte de nombreuses principautés. Il y a de nombreuses menaces. Même un individu peut être une principauté en fonction de la menace. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pendant que je regardais, ils m'ont laissé voir une partie d'un plan qui m'a vraiment secoué, parce que je connaissais ce plan. Je l'ai appelé un squelette, ce n'était que les grandes lignes. Et c'est ce même schéma que Jean a pu voir et qu'il a décrit dans Apocalypse chapitre 13 en commençant au verset 7. Jusqu'à 9. Et ça m'a vraiment bouleversé. Apocalypse. Laissez-moi le trouver. Je veux le lire. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 13, versets 7 à 9. Le plan directeur pour capturer le monde, pour capturer l'Église. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui une religion sans substance. Qu'est-ce que la religion sans substance ? Les doctrines de démons, comme Paul les appelle. Des doctrines de démons sont exposées depuis la chair dans tant d'églises aujourd'hui. Il a capturé l'Église, ce qu'il a dit qu'il allait faire, et il l'a fait. Il l'a déjà capturé. Quand ils m'ont emmené, ils m'ont d'abord fait voir ceci. C'est la première chose que j'ai vue. C'était ce plan directeur. Ils m'ont fait voir ça. Jean le Baptiste a donc écrit à ce sujet, parce que j'étais très faible sur le sujet du combat spirituel. En tant que baptiste du Sud, vous savez, nous n'avions pas beaucoup d'enseignements dans ce domaine. En fait, de toute ma vie, je n'avais entendu qu'un seul sermon qui mentionnait le diable. C'était à l'âge de 12 ans et ça m'a effrayé au plus haut point. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter l'église, vous voyez. Et puis, plus rien. Même au séminaire, on ne parlait jamais de lui. On ne parlait pas du diable, on ne parlait pas des démons ou quoi que ce soit. C'est le ministère des enfants qui m'a ouvert les yeux quand nous avons accueilli ces enfants dans notre foyer.
La plupart d'entre eux avaient été utilisés, maltraités, abusés. Par exemple, la dernière fille, la dernière enfant qu'ils ont amenée chez nous, l'État l'avait secourue ce jour-là. Elle était enfermée dans une cage avec un chat. Elle n'avait que 18 mois, cette petite fille. Et la seule chose qu'ils ont dit qu'elle avait eu à manger pendant toute une semaine, c'était les crottes de ce chat. Et cet individu, possédé par les démons, qui avait cette petite fille, trouvait son plaisir à mettre des cigarettes allumées sous ses pieds. Vous auriez dû voir ses pieds. Vous voyez, ce n'est pas humain. Quelque chose d'autre, au-delà de l'humanité, a dû faire cela. Ce n'est pas humain. Et c'était ces enfants, comment ils avaient été abusés, maltraités, négligés. Et ils criaient tous à l'aide. Et ils sont venus chez moi. Ils attendaient que je les aide. Et j'étais la personne la moins préparée au monde. Je n'avais aucune formation dans le domaine de la guerre spirituelle. Je ne savais même pas. Mais en observant, j'ai su qu'il y avait une force à l'œuvre bien plus grande que ce que je connaissais. Et c'est la première chose que Dieu m'a fait voir. Il m'a rapidement éduqué. Il m'a montré comment c'est fait intentionnellement, comment la guerre spirituelle est menée et comment ils opèrent sur la base de deux émotions dans ce monde, la haine et la peur. Ils détestent tous les humains et ils ont peur de leur chef. Il n'y a pas d'amour là-bas, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il a des exécutants qui appliquent les règles du monde satanique. C'est un monde sans amour. Il n'y a pas d'amour du tout. C'est régi par la peur et la haine. Ils détestent tous les humains et ils craignent leur chef. Ils ont peur de lui. Maintenant, les gens n'y prêtent pas attention, mais Satan vous montre à quel point il est sournois. Il a entraîné un tiers des anges du ciel avec lui dans sa rébellion. Qu'est-ce que cela vous dit quand vous y réfléchissez? Il n'y a pas d'idiot dans la cour des anges. Et pourtant, il a trompé un tiers des anges. Comment est-ce qu'il a fait? Ça en dit long sur ses capacités. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit qu'il est le Dieu de ce monde. Ce mot Dieu n'est pas un nom, c'est un titre. Il est traduit du mot grec théos, dont nous tirons le mot théologie. La définition en français est magistrat, dirigeant, divin, haut potentat ou souverain. Pensez-y, c'est son titre. Divin signifie mis à part, placé au-dessus. Magistrat dirigeant, qu'est-ce qu'un magistrat dirigeant? C'est celui qui a l'autorité en vertu de la loi de contrôler la conduite de ceux qui sont sous sa juridiction. C'est pourquoi Satan, comme le dit 2 Timothée 2, verset 25, verset 26, peut utiliser n'importe quelle personne perdue à sa guise. C'est un magistrat dirigeant divin. Il n'y a pas longtemps, un avocat de New York m'a appelé. Il m'a dit, « J'ai ici un homme accusé de meurtre. Il a une copie de votre livre, Témoin oculaire des démons. Il y est dit que le diable peut faire aux gens ce qu'il veut. Il veut que vous veniez ici et que vous témoigniez que c'est le diable qui l'a poussé à le faire. » J'ai dit, « Eh bien, si vous m'envoyez une citation à comparaître, je viendrai témoigner de ce que dit la Bible. Ce que j'ai écrit, c'est ce qu'elle dit. » Il dit, « Ok. » 2 semaines plus tard, il me rappelle, il me dit, « Il m'avait dit que j'obtiendrais l'assignation à comparaître. » 2 semaines plus tard, il m'a rappelé en disant que le juge a dit, « Sortez d'ici, je n'ouvrirai pas ce panier de crabes dans ce tribunal. » Mais il m'a permis de voir le Dieu de ce monde à l'œuvre. Et c'est un Dieu. Tous ces gens qui le servent, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Les plus forts sont ces princes. Ils sont au sommet. Ils font partie de l'ordre des démons de guerre géants. Ce sont en fait des anges qui sont tombés avec lui. Et les anges, vous savez, il y a des anges qui ressemblent à des animaux. Certains ressemblent à des oiseaux. Ils sont tous décrits dans la Bible. Et il y a l'ange gardien qui ressemble à un être humain. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, je veux dire, la lettre aux Hébreux dit, quand vous traitez avec des étrangers, soyez prudents. Souvent, vous traitez avec des anges sans le savoir. C'est terrible.
mais vous comprenez comment ça fonctionne. Je veux garder cette vidéo assez courte, mais on pourra revenir dessus pour parler des autres parties de cette vidéo. J'attends vos commentaires pour voir où est-ce que vous en êtes. Une dernière chose, l'introduction c'était par rapport, bien sûr, au combat spirituel et l'organisation de ce monde tel qu'il est. Le monde spirituel qui est derrière. Il y a des principautés, il y a des choses comme ça. Ne vous engagez pas dans les prières contre ces principautés du jour au lendemain. Prenez le temps de prier pour d'abord conditionner votre vie et que ça plaise à Dieu. Et ensuite, il vous montrera comment agir dans votre société, dans votre entourage. Ces enfants qui sont abusés, peut-être que Dieu peut vous le révéler. Et ça devient des sujets de prière. Ce que Dieu vous révèle deviennent des sujets de prière parce que c'est à votre niveau. Si vous essayez d'aller à un niveau plus haut, trop vite, les répercussions peuvent être graves pour vous. Mais si vous faites partie d'un corps de Christ, un corps local, vous pouvez voir des grandes choses arriver. Lorsque vous faites partie d'une église locale ou d'un groupe de prière, là vous saurez, le Seigneur vous parlera en groupe. Ce que vous pouvez faire en groupe, des fois il ne faut pas le faire seul. Ne vous engagez pas dans la guerre spirituelle, dans le combat spirituel, aveuglement, avec du zèle, mais vous allez être comme ceux qui ont été frappés, là, les fils de Skeva, et vous allez avoir des problèmes. Non. Prenez votre temps de connaître le Seigneur, prenez votre temps aussi de savoir où vous en êtes et l'autorité que vous avez, l'exercer, mais à mesure que le Saint-Esprit vous donne des missions spirituelles. Et ça, il le fera tout doucement avec vous, en vous construisant, en vous rendant plus fort. Allez, avec cela, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.